pour le sacrifice que vous avez fait de m'attendre même sous la pluie. Merci de cœur, chers compatriotes, Banamboka. Je suis heureux de vous revoir après être passé ici lors de la campagne électorale. Et comme je vous avais promis en son temps, Nalobaki, je vais revenir Nakozonga Awa Nakale. Bonape Sabino, merci pour Nabavoa Nabino. Pena lingina lobaboye na bandeko nangai ya Tanganyika. Lokola bopesa kingai bavoa Nabino. Na lingina lobape na bandeko oyo bapesa kingai bavoa te o bavotaki bandeko mususu candidat. Nazali président ya ba Congolais nyonso. Nakobosa na bango te po bavotaki ba candidat mosusu non. Nakosalela bana ya Tanganyika nyonso. Alors, boyebi bino moko tango nayaka awa, j'avais parlé na makambu oyo yaba engagement nangai vis-à-vis ya peuple, vis-à-vis na bino. Mes engagements, il y en avait 6. Et ici, j'aimerais d'abord attirer votre attention à vous les jeunes. Nous avons beaucoup d'ennemis qui sont, pour certains, dans des pays voisins et qui ont pris ou trouvé des complices à l'intérieur de notre pays. Nous avons des compatriotes qui se sont fait les complices de ces pays voisins pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et parmi les provinces les plus visées, nous avons le Grand Katanga et particulièrement le Tanganyika. Donc vous devez être très prudents. Nous avons décidé de renforcer les mesures de sécurité ici. Très bientôt, vous allez voir débarquer toutes ou 2 brigades des forces armées de la République. L'objectif est de sécuriser les citoyens et de sécuriser le territoire. Nous avons besoin de paix et c'est dans la paix que nous allons réussir à développer notre pays. Et donc, j'attire votre attention sur les manipulations dont vous pouvez être victime à l'avenir. Des gens peuvent venir vous mentir, vous manipuler et vous inviter à aller dans des groupes armés. Vous êtes des jeunes, vous devez refuser de prendre les armes contre votre propre pays. Oyo akoye labino message wana bokangaye ndoki. Bofundaye epa ya bakonzi bakangaye. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer
d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Des mesures sont prises également auprès de la Banque centrale ou par la Banque centrale et le gouvernement pour renforcer le taux du franc congolais par rapport au dollar. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, notre économie, elle dépend beaucoup du dollar. Nous fournissons et nous devons fournir des efforts pour renforcer notre monnaie afin que nous puissions, par la production locale, donner de la valeur, plus de valeur au franc congolais. Le quatrième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui de diversifier notre économie. Vous savez que les mines nous ont non seulement causé beaucoup de problèmes d'insécurité, mais également n'ont pas rendu le Congo aussi riche qu'on pouvait se l'imaginer. Au contraire, Bapaya o bazalaki koya awa bangonde bakomi na mbongo ebele biso totikali kaka na bapasi. Voilà pourquoi nous allons développer d'autres secteurs qui sont beaucoup plus importants que les mines, c'est-à-dire ou par exemple le secteur de l'agriculture. L'agriculture a plusieurs avantages. D'abord, le premier avantage est Ali Akosili Sanzala. L'avantage à Mibalé, c'est d'avoir des denrées à moindre coût par rapport à ceux qu'on importe. Yamisato ezali akosili likamboya insécurité alimentaire qui nous apporte des maladies dans nos populations. L'autre avantage est la création d'emplois. Je vous ai dit ici que notre priorité c'est de donner des emplois aux jeunes principalement. Eh bien l'agriculture, quand nous allons déployer les politiques qui sont en ce moment en train d'être mises en place, vous allez voir des millions d'emplois se créer grâce à ce qui va sortir de ces activités-là, notamment par la transformation agricole. Donc c'est pour vous dire que nous avons l'intention ferme de diversifier notre économie en allant vers d'autres secteurs porteurs d'emplois, de richesses et qui pourront nous permettre de développer notre économie. Le cinquième engagement que j'avais pris auprès de vous, c'est l'accès aux services de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité. Tout cela, le Congolais doit accéder à ces services-là. Nous avons commencé avec l'éducation, comme vous le savez. Depuis quelques années maintenant, nous avons la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Notre objectif est d'atteindre la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-Grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. Dans son itinérance, le président de la République a promis de passer 4 jours à Kalemi à l'écoute de toutes les couches de la population locale de la province. Pour clore son speech, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur sa position
Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, j'ai déjà donné ma position. Je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes un peuple mature. On ne peut pas vous empêcher de réfléchir sur votre Constitution et de prendre la décision qu'il faut, a conclu le président de la République.